Bonjour et bienvenue. L'arrivée des Tortues Ninja au Japon ne s'est pas limitée aux jouets ainsi qu'aux dessins animés. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite d'aller voir la première partie de cette vidéo. Leur succès s'est rapidement étendu au grand écran, mais comme toujours avec le Japon, l'adaptation a réservé quelques petites surprises. Après le dessin animé, les bandes dessinées ainsi que les jouets qui envahissaient le pays, il n'était surprenant pour personne que les films des Tortues Ninja finissent également par sortir au Japon. Comme c'est souvent le cas pour les productions américaines, chaque film est sorti en salle environ un an après sa première aux États-Unis. Cependant, ce qui est peut-être plus étonnant, certains films ont bénéficié d'un doublage complètement différent, parfois même de plusieurs versions distinctes. Tous ces doublages alternaient entre les voix des trois adaptations japonaises du dessin animé de la série de 1987. Après tout, ce ne serait pas les Tortues Ninja au Japon sans leur lot déroutant de doublage. Le premier film des Tortues Ninja a connu trois versions différentes. Au Japon, il est sorti en salle en 1991 avec un doublage utilisant plusieurs acteurs déjà connus pour la version animée de 1987 par Toei Home Video. Ainsi, on retrouvait Yoshitada Otsuka pour Leonardo, Santoshi Shimada pour Raphaël, Yuji Mitsuya pour Michelangelo, et Tsubasa Shiyoya pour Donatello. Sur le billet de cinéma, le film est intitulé Teenage Mutant Hero Turtles, tandis que plus bas, en japonais, il est écrit Mutant Turtles. Sur le tract promotionnel du film, on pouvait également lire Mutant Turtles avec la phrase « Qu'est-ce que c'est que ça? S'envolant de New York vers le monde entier, un quatuor de tortues vraiment mystérieuse. » Et plus bas, encore une fois, le titre apparaissait simplement en japonais Mutant Turtles. Alors pourquoi ce nom Mutant Turtles ainsi que pour le dessin animé? Ce n'est pas une question culturelle, mais avant tout une décision marketing. Les enfants n'aimaient pas les titres trop longs, alors ils ont choisi de simplifier en Mutant Turtles pour rendre la marque plus accessible et facile à retenir. La version japonaise est sortie en VHS et pour l'identifier, vous avez une ligne rouge sur la jaquette. Elle comporte de nombreuses différences face à l'originale américaine. Tout d'abord, les noms ont été modifiés, comme dans le dessin animé. Yamato Yoshi est renommé Yoshiyama Takashi et son rival Oroku Saki devient Oroku Sawaki. 遠い昔、私は日本に住んでいた。達人吉山武のペットとして師匠の動きを見て私は忍術を習得した。師匠には沢木おろくという宿命のライバルがいた。Quant à Tang Shen, elle s'appelle désormais Eriko. エリコは人柄のいい師匠だけを愛した。 La voix de Shredder est encore plus terrifiante que dans la version originale, lui donnant un aspect vraiment intimidant. よく戦ったが、所詮は亀だ。害虫は消さねばならぬ。今度の相手はこのシュレッダー様だ。 Plusieurs dialogues ont également été ajoutés. Par exemple, dans la scène où April rate son métro, un texte a été inséré. Un autre exemple de rajout sont les pleurs des tortues autour du feu de camp.
Mais le plus déroutant reste une scène qui, à l'origine, ne contient aucun dialogue. Lorsque les tortues sont à la campagne, elles se mettent soudainement à crier « Cowabunga ». It's time to go back. Cela paraît vraiment étrange, surtout lorsqu'on apprend à la fin du film que c'est Splinter qui leur donne cette idée. Moi, ce que je préfère, c'est Cowabunga. Cowabunga! C'est giga! Elle est bien bonne. À certains moments, le texte a été modifié comme cette scène où Mikey et Donatello dansent. Tout comme la version anglaise dont je vous parlerai dans quelques minutes, l'intro de cette version commence avec le titre écrit en gros Mutant Turtles. Les tortues crient alors Cowabunga seulement dans la version japonaise. Yoshi, Turtles! Ikuzo! Ok! Cowabunga! Puis, plus tard dans le film, le logo affiché est Teenage Mutant Hero Turtles. La version anglaise sous-titrée en japonais par Toei Video est sortie à l'époque en laserdisc et en VHS. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un laserdisc, c'est un peu comme un DVD, mais en beaucoup plus grand. Le film était réparti sur les deux faces du disque, et à l'époque, la qualité de l'image était bien supérieure à celle du VHS. Son grand format, similaire à celui des albums vinyles, permettait d'avoir une pochette imprimée de grande taille, souvent utilisée pour reproduire l'affiche originale du film. Les cinéphiles et collectionneurs apprécient énormément ce format, surtout parce que certains films n'ont jamais été réédités en DVD, comme c'est le cas pour celui-ci. Cependant, tout le monde ne pouvait pas se permettre un lecteur laserdisc et les disques eux-mêmes, car le prix était trop élevé. Le VHS restait donc plus abordable pour la majorité des gens. Comme vous pouvez le voir sur la jaquette du laserdisc, et c'est pareil pour les VHS, le film était intitulé Teenage Mutant Hero Turtles. Beaucoup de gens, moi y compris, ont longtemps pensé qu'il s'agissait simplement de la version britannique avec des sous-titres japonais. Eh bien, pas du tout. La version britannique utilisait en réalité le logo avec le mot ninja, mais le film avait été largement coupé ou recadré pour censurer les scènes où Michelangelo utilisait ses nunchakus. La version allemande, quant à elle, était basée sur cette version britannique censurée, mais avec un logo d'introduction indiquant simplement Turtles. De plus, en Allemagne, le film avait été fortement atténué avec l'ajout d'effets sonores façon cartoon dans les scènes de combat. Dans cette version anglaise sous-titrée japonais, c'est une toute autre histoire. Les acteurs ont dû réenregistrer certains dialogues pour remplacer toutes les références au mot ninja par des termes comme combattant ou guerrier. Your ninja skills are reaching their peak. Your combat skills are reaching their peak. You have learned the final and greatest truth of the ninja. You have learned the final and greatest truth of the warrior. Et toutes les mentions du mot Japon ont été changées en Corée ou simplement en notre patrie. Many years ago, I lived in Japan. Many years ago, I lived in Korea. For Yoshi was one of Japan's finest shadow warriors. For he was one of Korea's finest shadow warriors. You expect me to waste precious manpower? Because a few immigrants are reminded of something that supposedly happened years ago in Japan. You expect me to waste precious manpower
because a few immigrants are reminded of something that supposedly happened years ago in our homeland. After everything I've been hearing out of Little Tokyo, Stearns is going to have some answering to do this afternoon. Hey, look. After everything I've been hearing out of Little Korea, Stearns is going to have some answering to do this afternoon. Hey, look. Plusieurs noms à consonance japonaise ont été remplacés par des noms sonnant plus coréens. A pet of my master Yoshi and learning the mysterious art of ninjutsu. A pet of my master Kiyomo Yang and learning his mysterious art of combat. His only rival was a man named Uroku Saki. His only rival was a man named Hyang-Kyu. Il y a même un plan lié à Yoshi Tangshen qui a été remplacé, qui peut être vu dans les 2 VHS ainsi que sur le Laserdisc. Sans parler du logo, même la brochure du film porte le titre Teenage Mutant Hero Turtles au recto et au verso. Fait surprenant cependant, toutes les scènes montrant le nunchaku de Michelangelo sont restées intactes dans cette édition. Cela a également affecté la musique. Le CD musical du film porte le titre Teenage Mutant Hero Turtles. La chanson Turtle Power a été modifiée. Chaque mention de Teenage Mutant Ninja Turtles a été remplacée par Hero Turtles. De plus, sur la piste numéro 9, Splinter Tail, plusieurs noms et lieux ont été changés. Many years ago, I lived in Japan. A pet of my master Yoshi. Many years ago, I lived in Korea. A pet of my master Kiyomo Yang. Alors pourquoi ces changements? Dans les années 80 et 90, le mot ninja ainsi que les arts martiaux en général étaient parfois considérés comme trop violents ou inappropriés pour les enfants dans certains pays. Cela a entraîné des changements de nom afin d'éviter la censure ou des restrictions de diffusion. À cette époque, il existait également des tensions diplomatiques entre le Japon et certains pays, ainsi qu'une sensibilité grandissante autour de la représentation culturelle au cinéma. Les ninjas étaient devenus un stéréotype très commercialisé en Occident, souvent déformé et simplifié. Il est donc possible que certains éditeurs japonais aient voulu prendre leur distance avec cette version américanisée de leur propre culture. En replaçant l'origine japonaise par la Corée, ils souhaitaient peut-être dissocier l'histoire de leur propre pays pour éviter toute association à une image occidentale jugée trop caricaturale. Cependant, au Japon, il n'existe pas de restrictions particulières autour du mot ninja. Bien au contraire, les ninjas restent une figure culturelle importante et valorisée. Il est donc possible que ce changement de titre ait été motivé par des raisons purement marketing ou stratégiques. Parfois, lorsque des licences circulent à l'international avant d'arriver au Japon, les distributeurs locaux choisissent d'adopter la version censurée occidentale afin d'harmoniser l'exploitation mondiale. La troisième et dernière version est celle diffusée sur Fuji TV, qui proposait un doublage entièrement différent, cette fois réalisé des comédiens de la chaîne satellite NHK2. Plusieurs personnages ont également été redistribués. Étrangement, le film n'est jamais sorti en DVD au Japon. Il a fallu attendre en 2010 pour le voir réapparaître, grâce à Fortune Star, détenteur du catalogue Golden Harvest, qui l'a édité en Blu-ray Full HD 1080p. Le film est présenté tel qu'il aurait dû être à l'origine, sans la scène des 2 Coréens qui a été supprimée. Cette édition comprend également en bonus le documentaire Behind the Shell. Le Blu-ray utilise la première version japonaise de Towa Video qui a été utilisée avec tous ses dialogues rajoutés, ainsi que la version anglaise originale. Le coffret contient également quelques petites surprises, comme une réplique du track promotionnel du film de l'époque et une reproduction de la brochure. Pour le deuxième film des Tortues Ninja sorti en salle au Japon en avril 1992, un seul doublage a heureusement été réalisé. Ceux-ci utilisaient les mêmes comédiens que pour le doublage japonais du premier film édité par Towa Video.
avec de nombreux personnages redistribués à de nouveaux doubleurs, ainsi que la version originale anglophone. Que ce soit le Laserdisc, les deux VHS japonaises et anglaises, ou les produits dérivés comme le tract et la brochure, le titre Teenage Mutant Ninja Turtles est bien restitué. Cependant, le nom Mutant Turtles reste omniprésent sur tout ce qui concerne la franchise au Japon. La version DVD est sortie en 2007 par 20th Century Fox, tandis que la version Blu-ray, éditée en Full HD 1080p par Fortune Star, est arrivée beaucoup plus tard. Ce Blu-ray incluait également une réplique du track promotionnel original du film. Puis, lors de la sortie en salle du troisième film en juillet 1994, un tout nouveau casting a été choisi. Cette fois, plusieurs voix provenaient du doublage de TV Tokyo de la série animée de 1987, avec de nombreux personnages redistribués à de nouveaux doubleurs. Donc, Daiki Nakamura était la voix de Leonardo. Hiroyuki Shibamoto était la voix de Raphaël. Hidenari Yugaki était la voix de Donatello. Et Toshiharu Sakurai était la voix de Mikey. Le film est sorti à l'époque en laserdisc ainsi qu'en VHS, aussi bien en version japonaise qu'en version anglaise. Ces VHS ont une particularité que les autres n'ont pas. L'image ne vous plaît pas, vous pouvez changer au verso pour avoir l'image originale du film. Tout comme pour le deuxième film, Teenage Mutant Ninja Turtles 3 est ensuite sorti en DVD en 2007 par la 20th Century Fox. Plus tard, une version Blu-ray en Full HD 1080p a été éditée par Fortune Star. Ce Blu-ray incluait également une réplique du track promotionnel original du film. Le quatrième film, à savoir le film d'animation en images de synthèse réalisé par Imagi en 2007, a connu une sortie bien plus compliquée au Japon. Cette difficulté est liée en partie au succès mitigé du dessin animé de 2003, un sujet sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo. Contrairement à d'autres territoires, le film d'Imagi n'a même pas eu le droit à une sortie en salle au Japon. Il est sorti directement en DVD et Blu-ray en 2008. Le doublage japonais a repris le même casting que celui de la série animée des Tortues Ninja de 2003, comme ce fut également le cas pour plusieurs autres doublages étrangers. Malgré cela, le film n'a pratiquement pas réussi à attirer l'attention du public japonais. Comme vous pouvez le constater, la sortie des films des Tortues Ninja au Japon a été tout sauf simple. Entre les multiples doublages, les changements de nom, les censures, les réécritures et les sorties directes en DVD, chaque film a connu un parcours unique et parfois déroutant. Cela reflète bien la façon dont la culture japonaise s'adapte aux productions étrangères, en les réinterprétant pour son propre public, tout en tenant compte du marketing, des sensibilités locales et des tendances du moment. Finalement, même si les films n'ont pas toujours rencontré un succès massif au Japon, ils font aujourd'hui partie intégrante de l'histoire des Tortues Ninja, ajoutant encore plus de richesse et de curiosité à cet univers déjà fascinant. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de partager si elle t'a plu. Si tu kiffes ce genre de contenu, pense à t'abonner pour ne pas manquer la troisième partie. Je tiens à remercier sincèrement Léo de la chaîne DB Times ainsi que Marty Japan pour leur aide précieuse et le partage de leurs informations pour cette vidéo. Sur ce, mon ami, je te souhaite une magnifique journée. Prends bien soin de toi car tu es vraiment important. Et d'ici là, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.